poste. Non. C'est un cadeau pour Inox parce que t'as fait quelque chose Oh non, les vrais de spécial. Non, le gars. Je sais pas exactement où il est, je crois qu'il est juste derrière la porte. On le voit Oh ici. là 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 Que là. t'as fait toi sur Mais oui, c'est mesure ça, chez l'Everest. Wow, Le mec, il est incroyable. tellement. On aime bien recevoir des challengers dans cette émission. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'il nous a contactés en envoyant un mail à challenger@domingo.tv. Si vous êtes, que ça soit passionné de quelque chose, que ça soit féru d'un truc, dans un métier dont vous avez envie de parler ou autre, il faut pas hésiter. Et aujourd'hui, on a Victor, Victor qui est tout simplement souffleur de verre, qui nous a contacté. J'ai eu peur de me tromper sur le prénom, en toute transparence, d'où le petit bug. C'est Glace Victor qui est avec nous et c'est notre challenger de la semaine. Let's Il est là, go. Victor. Ça va ou pas? Très bien. Ouais, super. Enchanté. Ouais. Merci. Merci de l'invitation, super sympa. Bah attends, avec grand plaisir, Victor. Ce que je disais, tu nous as envoyé un petit mail et honnêtement, c'est le but. Tu es souffleur de verre. Exactement. Tu es aussi créateur de contenu. C'est comme ça que j'ai pu voir ton taf sur sur TikTok avec 170 000 abonnés. Déjà, pour les gens, c'est quoi souffleur de verre? En fait, souffleur de verre, c'est un métier dans lequel on va fabriquer des objets en verre, finalement. En fait, des objets du quotidien, ça peut être des verres, des carafes, etc., du service de table. Et ça peut aussi être beaucoup de verreries décoratives, donc que ça soit tout simplement des vases, des luminaires, etc. En fait, il y a plein de choses différentes qu'on peut fabriquer en verre. En fait, on fabrique tout ce qui est objet 3D en verre, je dirais. Voilà. Parce qu'on va le voir, avec quelques images, etc. C'est pas une expression, le fait de. Ah non, on souffleur souffle de verre, vraiment c'est dans le vraiment verre. vous soufflez Exactement. dans du verre. Tu vas nous expliquer peut-être aussi que ça soit les techniques un peu, etc. Mais vous êtes très peu. Il y a genre 60 souffleurs de verre en France. Une soixantaine de souffleurs de verre en France et après une quarantaine d'ateliers. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'ateliers, très peu de souffleurs parce que c'est un métier donc un peu fermé, un peu en voie de disparition, pardon. Mais on fait le tout pour tenir le choc. Et en vrai, du coup, oui, on souffle dans le verre. Donc tu me demandais, mais on souffle dans le verre Comment parce on fait, ouais. on utilise Vas-y, une canne. explique-nous. En fait, on utilise une canne, c'est comme une grande paille en métal qu'on a qu'on prend et qu'on chauffe au bout. On va prendre du verre dans le four, un peu comme une miel, là on le voit justement à l'écran. Et après, on va souffler à l'intérieur. Et en fait, le verre, c'est comme si on avait du chewing-gum ou du miel au bout d'une grande paille. Et donc, on vient le souffler petit à petit et ça vient se gonfler. Et après, il faut donner la forme. En fait, on joue avec la viscosité. Donc, c'est le fait que le verre, il bouge dans tous les sens. Donc, quand il est chaud, il bouge beaucoup. On peut le déformer dans tous les sens. Et puis après, forcément, il va commencer à durcir très rapidement, aux alentours de 800 degrés. Donc là, quand il est chaud comme ça, c'est combien au tout début, là, quand tu peux encore le malaxer? Parce que okay. moi, j'ai vu tes vidéos, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant parce que c'est un truc qui a plus de 1000 degrés, j'imagine. Ouais, exactement. Et que tu déformes, tu le coupes dedans, tu sais, on dirait vraiment les vidéos, ça c'est fou, ça, je trouve ça. Là, c'est combien ça de degrés? Là, 1200 à peu près. Wow. Alors 1100 et quelques. Ok, et là, c'est pour le flex, là, c'était pas pour une utilisation spécifique, non, c'est ça. Là, des expériences aussi, voilà, c'est parce que visuellement c'est beau cette matière, donc je fais profiter tout le monde, quoi. J'essaye de faire plaisir aussi. Bah oui, de montrer. Et donc là, du coup, dès que ça refroidit, ça se fige. Exactement. Et donc du coup, il faut avoir donné la forme au moment. Exactement. Après, voilà, ça se fige. Et en fait, il y a une dernière étape. Alors, je la montre dans certains TikTok, pas tous, mais en fait, il y a une dernière étape, le refroidissement. On est obligé de faire ça parce que sinon, la pièce, elle casse. On parle de 800 degrés, même 1200 quand le verre il est chaud comme là, on le voit juste ici. Bah, en fait, le verre doit refroidir doucement. Si on ne le fait pas refroidir doucement, si on le laisse refroidir à l'air libre, il fait 20 degrés dehors. Forcément, ça refroidit trop vite et ça casse. Donc, pour éviter qu'il y ait des fissures, des chocs thermiques, tout ça, on le maintient bien au chaud et après, on le fait refroidir très lentement pendant toute la nuit, tranquillement. Et le lendemain matin, C'est sûr que tu t'es déjà brûlé. Je peux pas croire. En fait, on se brûle, mais alors, il y a une chose à savoir, c'est qu'on se brûle très peu avec le verre. On va plus se brûler avec les outils. Tout simplement parce qu'en fait, le verre, il est très chaud et on le regarde tout le temps. On l'a toujours au bout de l'œil. Et les outils, quand on les attrape, on ne fait pas toujours très attention et il arrive quand on se brûle un peu. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette voie, d'être souffleur de verre? Bah, en fait, j'étais en fin de troisième, il fallait faire un choix. On m'a dit, il faut faire un choix maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. Et du coup, j'ai fait plusieurs stages. J'avais fait un stage en mécanique auto, j'avais fait un stage chez un fleuriste, en design en imprimerie. Et j'ai fait un stage d'immersion dans un des 2 lycées de France qui est disponible pour le faire. Et de tous les stages que j'ai faits, c'est ce qui m'a le plus plu à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah, je me lance dedans, c'est parti. Et au final, bah, vraiment, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment bien accroché. Et donc voilà. Est-ce que c'est satisfaisant, là, par contre? Là? Ouais, Regardez, là, moi, j'en regarde. Il a absorbé. Lui, il regarde. J'ai que regardé depuis tout à l'heure. Parce que c'est satisfaisant, regardez. Ouais, parce que là, par exemple, ce que tu fais, c'est que tu peaufines. C'est quoi, ça, par exemple? C'est ça. Là, c'est une flamme. Donc, c'est une pièce qu'on va pouvoir poser sur une table, en fait, en décoration. Et donc, ouais, en fait, là, je tire le verre avec des outils un peu spéciaux, des ciseaux, qu'on appelle des ciseaux à anse.
Tu les as ramenés en plus, je crois. Exactement. Donc, Il est venu si tu avec veux les deux. voir, je vais te montrer ça tout de suite. Là, il y a de la pince. Donc, on a les ciseaux à anse, les fameux. OK. Donc, c'est une paire de ciseaux un peu spéciaux. En fait, c'est une paire de ciseaux dans lesquels on va pouvoir tenir la canne par le bout du haut. Je sais pas si on le voit, voilà. Ouais. Et en dessous, on va pouvoir couper de façon ronde. En fait, quand on coupe le verre, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Donc, si on veut pas la trace de la coupe, on est obligé d'avoir une coupe très légère. OK. Si on coupe avec des ciseaux, on aura une grande entaille, comme un zip Ok. de gilet. C'est marqué, Pour quoi. éviter ça, on fait des petits ciseaux différents. Ok. Vous voulez les voir C'est magnifique. Victor, Vous voulez voir, tiens. Je le vois absorber. je peux poser une question, Ryan Dis-moi de tout. Paris. C'est Ah oui, des barres. c'est quoi le. Est-ce qu'en France, on est particulièrement fort dans le domaine de souffler le verre ou est-ce que c'est quelque chose qui est européen? Enfin, ça vient d'où? En C'est fait, arrivé le métier de souffleur de verre, il est particulièrement développé en France, mais surtout en Italie. Je pense à Murano, etc. Donc ça, c'est vraiment là où ça a été développé à fond il y a des années. Il y a eu un âge d'or à ce moment-là du verre. Maintenant, en France, on a su le développer. On a des grandes cristalleries comme la Ligue, Baccarat, c'est des gros noms, mais c'est des endroits où on travaille à la main. C'est dans le nord-est de la France à peu près. Des grosses firmes comme ça qui travaillent et qui font du travail exceptionnel. C'est du travail de luxe à ce moment-là. Mais ouais, on a pas mal développé en France. Mais l'endroit le plus connu, c'est surtout en Italie. Et là, aux États-Unis, ils ont aussi du niveau, quoi. Ouais, En question de niveau. Qu'est-ce que les gens demandent? Parce que toi, tu es dans un atelier, donc toutes les pièces sont uniques. Qu'est-ce qu'ils demandent le plus, les gens, genre? Souvent, c'est des pièces qu'on peut avoir fait déjà, mais d'une autre couleur, Ok. suivant l'intérieur, parce qu'il y a une pièce qui est marron et finalement, ils la veulent en bleu ou en vert. Et donc ça, on peut le faire. Mais comment tu pigmentes, d'ailleurs, le verre? Et bien en fait, on utilise. Alors, on peut pas utiliser de peinture parce qu'à cette température-là, ça brûle. On peut pas utiliser d'ocre, d'émaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui brûlent vu qu'on est à 1200 degrés. On va utiliser des oxydes métalliques. Ok. Alors, dit comme ça vous dit rien. Ouais. Mais en Non. vrai, vous en connaissez certains. Si, vraiment. Par exemple, pour faire la couleur verte, on utilise de l'oxyde de cuivre. Le cuivre, on l'utilise pour faire plein de tuyaux, etc. Pour le bleu, c'est du cobalt. De nom, peut-être, vous l'avez déjà entendu. Pour le jaune, du barium. Et pour le rouge et le rose, c'est un oxyde qu'on utilise pour faire des bijoux. On a aussi fait des médailles. On n'en a pas gagné assez, je pense. Bronze. Non, un peu plus. Ah, le con. On n'en a vraiment pas gagné Le assez. con. De l'or? Exactement, de l'or. On utilise de l'oxyde d'or en fait pour faire. Le teubé. couleur. On n'a pas gagné que ça, le bronze. Ah non, de l'or du coup. Mais ouais, voilà, on utilise de l'or pour ces couleurs-là. Alors comme dit, c'est l'oxyde, donc c'est pas le métal direct, mais c'est ce qui nous permet de colorer le verre. Chaque oxyde donne une couleur différente. Et t'as des trucs un peu de demande improbable en mode personnalisé. Ouais. J'ai déjà eu des petites demandes du style des objets pour adultes. En Mais verre? on veut, En ouais, verre ouais, complètement. Non. complètement. Mais verre attention, ça reste solide. Et d'ailleurs, il y a Ça reste solide. Et attention, Attends, ça casse pas, hein, je peux vous dire. Hein, c'est. Ah ouais, c'est solide. Mais il y a certains souffleurs qui en fait. Ils en ont même développé une marque. Il y a un souffleur, je sais plus le nom, là, je saurais plus vous dire exactement. Mais il y en a un qui a sorti une marque, donc vraiment, qui a développé. Spécial sextoy vert. Ah ouais. Mais attends, Ah mais, ouais. non, mais Ouais, attends, mais mentalement, t'as pas peur que le verre se. Enfin, Je sais, ouais, c'est- Imagine ça. faut Oh. Il y a beaucoup de questions, ouais. Après, le risque, Il y en a qui aiment le risque. C'est bizarre. A priori. Il y a une partie coupant Ça, et tu ça t'en finit aux urgences. On parle des demandes un peu spéciales, etc. Aujourd'hui, t'es pas venu les mains vides. C'est vrai. T'as un petit cadeau, et c'est un cadeau pour Inox. Non. C'est un C'est- cadeau non, pour Inox c'est- parce que t'as fait quelque chose Oh non, les vrais de spécial. Non, le gars. Je sais pas exactement où il est, je crois qu'il est juste derrière la porte. On le voit Oh ici. là 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 Que là. t'as fait toi sur Mais oui, c'est mesure ça, chez l'Everest. Wow, c'est Le mec, il est incroyable. tellement beau. Peut-être que Grotesque. tu peux aller le chercher, peut-être Inox. Tu peux le mettre. Attention. Hein. Je me permets. Faut peut-être. Tu nous diras si c'est Vas-y, lourd. vas-y. tu Le vois, c'est pète pas. si lourd. Oh là là, C'est attends. C'est long ou pas? Ah ouais, c'est lourd. Ok. Ah non, c'est stylé, hein. Parce que j'ai vu du coup ce que t'as repris. T'as repris Oh, du coup. c'est tellement incroyable. C'est ça. Mec, merci du fond du cœur, frérot. Oh, wow. très, Gros, stylé, il hein. est incroyable. Merci beaucoup, frère. Ça fait plaisir. Gros, Eh, c'est t'as fait un tellement- TikTok? En Ouais, ouais, en décoration. fait, Ah, j'avais je fait, repartagerai, tu me dis. Une suite d'épisodes. Et au final, ouais, j'avais fait. Putain, Et comment gros. t'as fait ça. un peu pour ça, par exemple? En si tu fait, nous expliques en deux? j'avais fait un premier moule. En fait, c'est parce qu'il faut un moule pour faire ça. En fait, il fallait que je me fasse une forme prédéfinie dans laquelle je souffle. J'avais fait un premier moule avec des pierres un peu à la va-vite, en me disant que ça va donner un super résultat. Finalement, c'était pas trop ça. Et j'ai refait un deuxième moule et un troisième. Là, j'ai acheté du comment ça s'appelle, comme du plâtre, Ok. pour fabriquer vraiment le moule. Et en fait, j'ai montré dans les différents TikTok comment on fabrique le moule. Et après, j'ai soufflé dedans. Une première fois, l'Everest a cassé quand j'ai voulu le Ah, il s'est couper en cassé bas.
J'ai dû le refaire une deuxième fois et mettre la couleur par-dessus pour donner un meilleur effet. C'est Donc, insane. Incroyable. En plus, ça, c'est du verre, ça. Ouais, fais attention. vraiment. Le Ouais, socle ouais. est en full verre. Ah oui, oui. Bah, là, ouais, ton... Et veux il le est porter sablé, il est sablé un peu. dessus. C'est vraiment lourd, hein. Tiens, reprends-le, je vais le faire. Je suis trop maladroit. C'est vrai que c'est un peu lourd. Mec, C'est magnifique merci, en tout cas. C'est tellement Merci beau. beaucoup. Ça Je fait regarde Je un sais TikTok. jamais, je préfère. C'est beau. Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'est dit que Fou, hein. ça pouvait Ouais, être faut cool. Regarde un Ça me peu. fait confiance. Tu t'as customisé Ah ouais. quand même bien, justement, c'est exactement, lourd, pour hein. que ça ressemble au. C'est C'est oui. ça, plus en fait, proche. j'ai essayé de donner Ah, un peu c'est du relief insane. parce que en fait, les premiers fou. essais, c'était vraiment C'est pas fou ça. que c'est du C'était verre. vraiment Vraiment. typiquement juste une T'as forme vu un peu. C'est lourd, t'es ouf. Tu me attends, mais ouais. Bah, Ouais, avec la Radio a une transformation, force surhumaine, c'est- Radio. Ah, c'est Ouais, soufflé, c'est hein. vraiment Bah, excuse-moi d'être une victime, David. Hein. Je te le Bah, dis, mais désolé de trouver ça non, lourd mais en par- fait. non, mais par contre, Et- c'est magnifique parce qu'on voit vraiment le savoir-faire. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est insane. Ah bah c'est. Et- C'est vraiment un cadeau fait à ton image. Donc, c'est le mets là. vraiment. Exactement. Il est trop Vraiment beau, beau. franchement. Pour vrai, Ah, oui. Merci. Hein. Merci beaucoup. Hein. Je pense que ça. c'est- W dans le chat. W in the W in Trop the bien d'avoir un chat. cadeau. Je pense que c'est le bon exemple, mais moi j'étais un peu curieux parce que malgré tout, il y a 60 souffleurs à peu près en France. Ouais, ouais. À quel point, tu vois, vous avez les machines pas vous rattrapent. Tu vois ce que je veux dire, mais à quel point le métier continue de se développer. En fait, concrètement, il y a de l'industrie du verre qui se développe à mort, mais pas seulement en France, aussi dans les pays étrangers. Je pense à la Pologne, la Tchéquie, tout ça. Et ils font importer énormément. Donc forcément, sur ça, on perd beaucoup de choses parce qu'en fait, sur plein de pièces que nous, on est capable de faire, dans différents pays, ils arrivent à les faire à la chaîne et à rendre ça beaucoup plus rentable. Donc ils les vendent pas cher du tout. Et nous, du coup, quand on les fabrique en France avec le gaz français, enfin c'est bête, mais tout ce qu'on paye, etc., et qu'on fabrique, Et puis le travail à la main, forcément Voilà. aussi. eh ben, on arrive très vite à des prix un peu plus chers. Mais du coup, pour le public, ils se disent, en fait, moi, je l'ai vu là à 10 € de moins, comment c'est possible, machin. Et en fait, ouais, voilà, c'est le problème. Mais non, non. Mais tout est reproduisible avec des machines, ça par exemple. Non, enfin, ouais. pas tout. En fait, beaucoup de choses, oui. Après, la pièce unique, non. Forcément, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là, pièce unique, qui est impossible de refaire. En fait, nous, on refait jamais 2 fois la même pièce. Si par exemple, on nous demande 200 gobelets d'une couleur pour un Ouais. restaurant, eh bien, en fait, on va faire 200 gobelets pour un restaurant, mais s'il y a un décor à l'intérieur, il sera jamais exactement pareil. Si on le veut exactement pareil, justement, il faut l'acheter en industrie. Ouais, c'est le charme aussi voilà. de l'artisanat, etc., Exactement. du savoir-faire. On voit les différentes étapes de. C'est ça. Là, on va voir qui casse. Ah ouais. C'était le petit. Ah, Du c'est- coup, je l'ai refait derrière. Voilà. Moi, Parce j'ai une que- question. Ça t'a pris combien de temps de le faire? J'ai pris je dirais une quarantaine d'heures entre le Ah. début jusqu'à Ouais. la fin, parce qu'en fait, il y a toute la fabrication du Ah, il moule est à chaque éclairé. fois, remettre Éclairé. la forme, tout ça du bon sens. Éclairé, comment- Exactement. En Je sais fait, pas. il était éclairé. Ah. Il était sur un socle, mais par souci de transport et tout, pour te l'offrir, c'était beaucoup plus simple de le remettre sur une plaque en verre. Ok, ok. Mais Ok. après, libre à toi de mettre une. peux le custom, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu peux mettre Ah, une plaque lumineuse en c'est dessous. comme ça. Ça marche très bien. 40 heures, les gens sont sont Et- surpris, mais c'est beaucoup de Ouais, taf. c'est- Et du coup, David, on peut te Vraiment beau. commander des. Victor. Merci, ça fait 2 fois. Et du coup, Bruno, toi, tu Oui, me dis ça Jean-Luc. Excusez-moi. Ça arrive à tout le monde, elle est J'allais belle quand dire un même. truc trop. Elle est très très belle. Oh non! Est-ce que tu acceptes les commandes du coup c'est En chaud fait, c'est chaud. En fait, parce que souvent, ce que les gens demandent, c'est quelque chose de très facile visuellement pour eux, mais c'est ce qui est le plus dur pour nous. En fait, les pièces les plus compliquées pour un verrier, on va dire vraiment, c'est une pièce super basique. Par exemple, cette gourde. Eh ben, pour nous, c'est super compliqué de la faire parce qu'en fait, il y a des cotes à respecter, il y a vraiment une taille à respecter, et c'est ça qui est dur dans le métier du verre. C'est d'avoir la minutie de travailler. Et qu'est-ce qui. Est-ce que tu considères par exemple que là, ce que tu as fait, c'est dur, celui-là Ouais, en fait, c'est 40 heures, long et en fait, c'est surtout sur la recherche où ça a été long d'établir tout ça. En fait, parce que ce qui est long dans le métier du verre, quand on fabrique une pièce, même pour que ça soit pour un artiste, pour quelqu'un, pour un designer ou quoi que ce soit, c'est toujours la recherche derrière qui est longue pour aboutir à la pièce finale. Ah. Et du coup, et, donc par- long, c'est épuisant, voilà, mais pas. et par exemple, genre une forme circulaire avec un triangle au milieu, est-ce que c'est compliqué Le triangle au milieu, oui, la forme circulaire, non. Ok. En fait, trompette. voilà, c'est. Non, mais Chacun fait sa honnêtement. demande. Non, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, enfin, qui sont pas compliquées pour nous à faire. Ouais, c'est ça. Et quand on le regarde, on se dit, mais c'est super dur à faire. En réalité, non. Il y a plein de pièces quand c'est une pièce unique. Justement, quand c'est une forme unique et qu'on nous laisse un peu libre choix de la forme exacte,
Bah, pour nous, c'est. Et question d'enfant de 5 ans, hein, je suis désolé, mais c'est parce que je trouve ça assez fascinant. C'est quoi la plus grosse pièce que tu as faite? C'est des luminaires, des lampes, voilà, oui, c'est okay. plutôt sur les luminaires, donc c'est tout ce qui est lampes à accrocher, quoi. Voilà, c'est. Okay. Et par exemple, tu peux pas faire tout ce qui est table en verre, etc. C'est beaucoup plus trop grand. En fait, il y a différentes branches dans le métier du verre. Nous, on fait vraiment les objets 3D, et en fait, la table, c'est plutôt des assemblages, genre une grande plaque de verre avec 4 tubes. En fait, nous, on pourrait faire les 4 tubes. La plaque de verre, on pourrait pas trop la faire. De manière... Donc voilà, c'est sur ce point de vue-là. Parce que c'est d'autres métiers dans justement. Ouais, en fait, dans les branches du verre, il y a le chalumeau, enfin verrier au chalumeau. Donc en gros, ils ont une flamme. Souvent, on le voit peut-être. Ils ont une flamme. Ils travaillent avec des baguettes et ils font des petits objets. À Disney, je sais pas, si t'es allé à Disney là récemment. Peut-être que tu l'as vu. Il y en a une normalement, une chalumiste qui fait des baguettes de verre de Disney. J'avais pas Il me vu. semble bien. Il y a un stand. Enfin, je sais pas trop où c'est placé dedans, mais en tout cas, il y en a une. Voilà. Pas. Après, il y a vitrailliste, tous ceux qui font les vitraux des églises, etc. Donc là, c'est couper des plaques de verre, les mettre en forme avec les bonnes formes, etc., les bonnes couleurs. Enfin voilà, il y a plein de métiers différents. Ouais, complètement. Non, mais en tout cas, c'est passionnant. N'hésitez vraiment pas à suivre Victor sur les réseaux. Et merci beaucoup pour Inox. C'est trop stylé. Ça parlait un peu des commandes et tout. J'ai quand même l'impression, parce que là, c'est vrai que tu bosses actuellement dans un atelier. Ouais. Mais bientôt, c'est. Bah là, j'ai comme gros projet, parce que j'ai vu ton film et je me suis dit, ça y est, c'est parti. Mais non. Un peu quand même, forcément, ça joue dedans, honnêtement. Non, mais vraiment, j'ai comme projet d'ouvrir mon propre atelier. Après, c'est comme dit, c'est des coûts gigantesques. Donc, avec les machines, j'imagine. Ouais, c'est ça, les fours. Et combien un four, pardon? Un four comme ça, c'est 40 000 € neuf, à peu près, on va dire. Un seul, le four de fusion, et pas allumé. Parce que allumé, forcément, il y a le gaz qui tourne, parce que forcément, il faut le faire chauffer. Un four comme ça de fusion, on ne l'éteint jamais, vu qu'il y a du verre à l'intérieur, 1200 degrés, la température, elle est toujours maintenue toute l'année. Donc, dès le moment où on commence à travailler, la facture de gaz, elle commence aussi. Donc l'un dans l'autre, il y a le matériel à acheter et après donc l'équipement et ensuite le travail. Enfin, voilà. Donc tu es en train de voir encore comment lancer ça, de structurer ça correctement. Mais voilà, après, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que vu que je suis un peu présent sur les réseaux sociaux, je trouve que ça plaît. Les gens ont l'air de plutôt aimer. Enfin, en tout cas, c'est ce que. On espère pour toi, hein. Voilà, si t'arrives à nous faire un Pac-Man, ça a l'air d'être la commande là-bas. On va faire un Pac-Man alors. Pas du tout, je parlais, je me renseignais mathématiquement. Juste, voilà. Il pose des questions. Non, mais encore une fois, écoute, Victor, merci beaucoup en tout cas, mon pote. Merci beaucoup, Victor. Très bonne soirée à toi. Un vrai plaisir, frérot. Honnêtement. Yes, pas de souci. Merci. Magnifique. Bonne soirée. Merci d'être venu. Magnifique. Goatesque. Il est vraiment Le goatesque. goat. Des petits shorts sur YouTube si jamais. Merci, BG. Merci, Victor. Ouais, Désolé. Incroyable. Incroyable. J'ai dit David, putain. Attends, alors c'est pas moi qui vais te juger sur les prénoms. Si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais non, mais ouais, on s'est dit que c'était sympa parce que déjà c'est passionnant, je trouve, comme métier. Et en vrai, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est d'avoir des métiers aussi passionnants. Et depuis qu'on en a parlé, on a reçu plein de mails passionnants de candidatures, etc. Donc, challenger@domingo.tv. Et comment on postule? Voilà, vous envoyez un mail en fonction de ce que vous faites, etc. Et ensuite, en fonction, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de candidatures, mais on vous recontacte et c'est trop. Enfin, tu sais, il n'y en a que 60 en France. Trop intéressant d'en savoir plus. Et là, j'allais dire David encore, putain. Mais Victor, il est venu quand même. Il est venu en place, là. Avec les 40 heures de taf. Et l'aspect savoir-faire, ça fait toujours plaisir. Même le fait qu'il détaille l'aspect de son métier, le fait que ça se puise aussi en Europe. Il y a des gens qui sont forts en Italie, mais lui aussi réussit à poursuivre ça. Ça rend heureux. Ouais. C'est du bonheur. Ni plus ni moins.